Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des Affaires étrangères. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Chacun veut venir saluer l'ouverture du mur. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Fabriquer la diplomatie, c'est aussi penser l'avenir et imaginer l'après. De nombreux États ont doté leur ministère des Affaires étrangères de structures plus ou moins indépendantes qui ont pour vocation de décrypter la marche du monde et d'en tirer des conseils, des orientations, qui viennent alimenter l'écriture de la politique internationale du pays. En France, depuis 1973, l'équipe du CAPS, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, capte les grandes tendances de l'environnement international et se prête au difficile exercice de l'anticipation. Cette série, CAPS, 50 ans de futur, offre le récit de la création de ce centre à la fin de la guerre froide et des grands moments charnières des relations internationales, racontés par les voix des femmes et des hommes qui les ont pensés. Mon nom est Pierre Luller, je suis un diplomate de carrière. Je suis Muriel Domnac, j'étais directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision. Justin Weiss, j'ai eu la chance de diriger le CAPS. Je suis Jean-Marie Guéhenno, je suis arrivé à la direction... Je suis Marie Dumoulin, j'ai été au CAPS de 2016 à 2018. Mon nom, Thierry de Montbrial, le premier chef du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur. Une série du podcast Sources diplomatiques. Je m'appelle Lélia Roche, j'ai 23 ans. Je viens de terminer mon Master 2 d'Histoire à Sciences Po et j'ai réalisé un mémoire sur le Centre d'analyse et de prévision à la fin de la guerre froide et au début des années 90 pour essayer de comprendre comment les experts du CAP, du CAPS maintenant, imaginaient l'Europe de l'après-guerre froide. Mon nom est Pierre Luller. Je suis un diplomate de carrière. J'étais chef adjoint du Centre d'analyse et de prévision. C'était son nom à l'époque entre 1990 et 1993. Le CAPS a vocation également à essayer de regarder un peu au-delà de l'horizon, d'où son nom d'ailleurs de prévision. Dans son titre, regarder au-delà de l'horizon et être également à l'écoute de ce qu'on appelle les signaux à bas bruit et s'en servir peut-être pour essayer d'anticiper des évolutions plus conséquentes. Depuis hier soir, 19h09, heure de la première ouverture du mur de Berlin, une centaine de milliers d'Est-Allemands se sont précipités à l'Ouest où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. Alors la fin de la guerre froide, c'est effectivement une période qui est très intéressante pour se pencher sur la question de la prospective, de la prévision, puisque c'est un moment où il y a une sorte de grande effervescence de réflexion sur l'avenir. Tout ce qui avait donc été les caractéristiques principales d'une époque s'effondre très soudainement, de manière presque imprévisible. Et donc, c'est un moment où les hommes politiques, mais aussi les experts en relations internationales, les universitaires, etc., essayent en fait de penser l'avenir. C'est un moment de grande opportunité pour enfin pouvoir penser quelque chose de neuf. Et c'était intéressant pour moi de chercher à voir comment, au sein de l'État français, dans une structure qui est donc à la fois chargée de soutenir la politique étrangère officielle, mais qui est en même temps composée d'experts qui viennent du dehors, eh bien comment est-ce que cette espèce de petite structure-là, elle réussissait à penser et à imaginer l'après ? Le CAPS a également pour vocation d'ouvrir le ministère à une expertise intellectuelle qui se trouve en dehors des murs du ministère, peut être en France, à l'étranger, dans le monde académique ou dans le monde des think tanks. Et enfin, une valeur ajoutée que peut apporter le Centre d'analyse de prévision et de stratégie au ministère, c'est que, de par sa petite taille, il est capable d'une réflexion transversale et d'éviter un peu la logique de silo qui est le lot des organisations plus complexes que peut être un ministère. Ce qui m'a le plus surprise dans ce travail de recherche, c'était la capacité des experts du CAPS à parfois aller contre la politique officielle, à donner un avis qui était donc dissonant, hétérodoxe parfois, à essayer de stimuler une pensée autre, une pensée plus innovante.
Et dans le cas de la fin de la guerre froide, c'était en expliquant que l'effondrement de l'Union soviétique, un petit peu avant la chute du mur de Berlin, pouvait être des moments générateurs de changements positifs, donc pour construire une Europe tout aussi stable, mais plus souveraine. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur, une série du podcast Sources diplomatiques. Sources diplomatiques est le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une plongée au cœur de la diplomatie française, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.